Bonjour à tous, vous qui regardez cette vidéo. Alors, je voulais faire un direct, du coup, ça sera en replay. Puis, je vais euh, voir comment faire pour faire du direct lundi prochain. Merci de regarder cette vidéo et bienvenue donc dans ce nouveau format qui va être tous les lundis matins de se retrouver pour une petite méditation. Cette vidéo durera au maximum 15 minutes. Je vais faire en sorte que ça soit le cas pour que vous puissiez la regarder à nouveau, la regarder peut-être entre deux trucs importants, etc., etc. Enfin bref, que ça puisse être votre petite pause de méditation. Voilà. Ça reste en direct, même si c'est pas diffusé en direct, je ne retouche pas les vidéos. Donc voilà, je le précise parce que là je vais devoir bouger un petit peu l'écran et voilà, ça, forcément les directs amènent quelques aléas. Alors, je pense que là c'est ok. Super. Alors, aujourd'hui dans cette méditation, donc je l'appelle astuce pour trouver le calme au quotidien. Alors, on va, je pense, faire quelques minutes de méditation, mais avant ça, je voulais donner quelques précisions et surtout quelques astuces. Ok. Pour ma part, j'ai commencé la méditation il y a quelques années et j'ai rencontré, je pense, pas mal de problèmes qu'on rencontre tous plus ou moins dans cette pratique qui peuvent être non, mais moi, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter de penser là. Comment ça, je médite, méditer, rien, penser à rien. Non, c'est pas le cas. Euh, à mon sens, et c'est ce que j'apprends donc depuis quelques années, notamment dans des centres bouddhistes, mais aussi auprès de Fabrice Midal, Christophe André. Donc d'ailleurs, si vous êtes sur Paris, je vous invite, quand ça sera possible, à aller voir donc le centre de Fabrice Midal qui est vraiment très très intéressant et accessible en termes de prix également. Voilà, c'est vraiment à mon sens quelqu'un de très très bien dans ce domaine-là. Donc, pensez à rien. Alors, dans les enseignements que j'ai eus, à chaque fois, on m'a dit non, c'est pas penser à rien. C'est ok, si je médite, que je me concentre, que je respire, que je fais une méditation sur le souffle, et puis que je commence à penser à ma liste de courses, ce que j'ai à faire dans la journée, etc. Ok, c'est là, j'accueille et je laisse passer. Je reviens au souffle, à la respiration, etc. Donc c'est en fait entraîner son esprit à ne pas le laisser partir ailleurs. Il y a une pensée qui vient, d'accord, mais je ne le suis pas, cette pensée. Je la laisse passer. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi avant de commencer. C'est que méditer, ça s'apprend. Ça prend du temps. Que c'est pas quelque chose là qu'on maîtrise comme ça instantanément. Pour ma part, au début, moi, ça m'énervait très très fort là. Je restais 2-3 minutes dans le calme là, c'était déjà beaucoup et puis c'était peut-être même déjà trop. Alors, si vous commencez, ce que je vous préconise, c'est peut-être de juste commencer par, et on va le faire là ensemble. Alors déjà, la posture de méditation, normalement, donc c'est une posture qui est à la fois active, ok. Donc c'est-à-dire que là, je suis pas avachée, je suis pas allongée, sinon il y a des risques que je m'endorme. Et ce qu'on va chercher dans la méditation, c'est être attentif à notre corps, à ce qui se passe à l'intérieur. Et à installer le calme. Donc, c'est important de rester actif et en même temps détendu. La posture idéale de méditation est donc vraiment comme en tailleur, là, comme ça. Et de prendre la main gauche, la main droite, de les mettre comme ça et de rejoindre les cuisses. Ok. Donc, je suis à la fois active
détendu. Je peux peut-être bouger les épaules ou quoi pour voilà, sécher des tensions. Puis prendre voilà, vraiment cette posture. Je vous invite à le faire pendant que vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, c'est ok. Auquel cas, je vous invite à rester assis peut-être sur une chaise et au moins à rester, à avoir donc, cette posture hein, droit, actif et détendu. Et avoir les deux pieds, de bien sentir vos deux pieds ancrés, posés sur le sol. Je vais juste vous inviter à prendre quelques respirations profondes. À votre rythme. Restez concentré sur votre inspiration, votre expiration, et qu'elle soit la plus profonde, la plus longue possible. Faites ce qui est ok pour vous, ce qui est confortable. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a une pensée qui vient, revenez à votre respiration. S'il y a un bruit extérieur, laissez, accueillez et revenez à votre respiration. Je vais vous inviter petit à petit à revenir dans l'ici, le maintenant, dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et à ouvrir les yeux quand ça sera ok pour vous. J'ai voulu faire une méditation très très courte pour la première vidéo. Pour ceux qui commencent et ceux qui ont peut-être l'habitude de méditer, mais pour qui ce n'est pas tous les jours facile de méditer. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'il n'est pas nécessaire de méditer 10, 15, 20, 30 minutes pour retrouver du calme à l'intérieur de soi. Vous voyez là, on a juste fait 2-3 minutes. Je pense que vous pouvez sentir à ma voix l'énergie qui a totalement changé. Juste parce que j'ai pris le temps de respirer quelques secondes. Je précise que quand j'ai commencé la vidéo, j'étais un peu stressée de voir que je ne pouvais pas faire de direct et je l'ai vu à la dernière minute. Je garde cette vidéo comme ça pour justement illustrer que quel que soit votre quotidien actuel, quelle que soit votre réalité aujourd'hui, vous pouvez juste prendre quelques minutes, quelques instants pour au minimum respirer. Prendre le temps de vous concentrer sur votre respiration. Et si vous avez un quotidien qui est plutôt assez occupé, peut-être entre le télétravail, les enfants qui courent,
peut-être la nourrice qui est, oh, pas là, ou je sais pas, bref, quelque chose d'assez intense, ou au contraire, peut-être que vous vous ennuyez, etc. Peut-être que là, c'est difficile en ce moment. Il y a une situation, un contexte qui n'est pas évident en ce moment. Ok. Que vous soyez calme ou nerveux, prendre quelques instants pour respirer, ralentir. Comme je disais, 2-3 minutes, ça suffit. Quelques secondes aussi. Si vous êtes très occupé ou vous n'avez pas envie de vous poser, de prendre ce temps. Juste que vous soyez debout, assis, allongé, juste faites au minimum ça. Quelques respirations profondes. On ne peut pas être concentré sur sa respiration, faire une respiration profonde et être dans son mental qui accélère à toute allure. C'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Et une fois qu'on a fait cette respiration profonde, sentez en vous l'énergie qui s'est apaisée, qui s'est tempérée, qui s'est calmée. Si vous prenez quelques secondes, minutes, tous les jours, je vous assure que le calme, vous le trouverez. Une dernière astuce, 2 d'ailleurs. Je vais reparler de la posture. Il y a la posture de méditation, mais il y a aussi une posture qui peut, quand on y pense, changer beaucoup de choses. Si je suis pas bien, globalement, je vais être comme ça. Voilà. Voilà, c'est dur. Épaules rentrées. Bam. Ok. Ouais, bah là, j'ai pas envie de grand chose. Hein. En même temps, c'est normal, hein, parce que là, de toute façon, je peux pas faire grand chose, quoi. Ok. Hop, on va juste se redresser. Ok. Je mets les épaules. Ok. Comme ça, là. Comme relié avec un fil invisible au ciel. Le fil d'or, là aussi, de la tête. Ok. Les épaules droites. Ok. Je vous ressente comme ça. Juste là, redressez-vous. Et sentez la différence. Ouais. Bah là, peut-être que je peux avoir des soucis. Mais tiens, ouais, je me sens prête à y aller. Je vais trouver des solutions. Juste avec une posture. Pareil, hein, évidemment, alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le sourire, je me force à sourire. C'est bon à dire. Mais il y a le vrai sourire qui va arriver derrière. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est activé. Et dernière astuce, quand je parlais de la respiration profonde, je vous invite aussi, sans forcément vous mettre en posture de méditation, vous pouvez le coupler à la méditation ou non, mais c'est de respirer sur 4 temps, à savoir, inspire, je bloque, 4 temps, et j'expire sur 4. Et je reprends. Ok. Ça, pareil, ça va apaiser le mental, ça va le calmer. Et là, voilà, on va pouvoir aussi, à nouveau, agir dans notre quotidien. Je finirai sur cette phrase, sur cette réflexion. Le contexte, il est comme il est. Il y a des contextes qu'on choisit, il y a des contextes qu'on peut subir.
La situation du Covid, aujourd'hui, là, elle est comme ça, puis elle est mondiale. Par contre, ce que je peux choisir, c'est qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. Comment je la vis, comment je réagis, qu'est-ce que je vais nourrir, qu'est-ce que je décide de nourrir aujourd'hui. Est-ce que je décide que cette situation extérieure me pourrit de l'intérieur, en fait, finalement, pour grossir le trait, et encore que des fois, voilà, c'est ça. Ou alors, est-ce que je décide de me dire, ok, bon, la situation, elle est comme ça, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'apporter du positif à moi et aux autres. C'est un challenge. Je vous invite à y réfléchir et à y méditer. La méditation est finie pour aujourd'hui. J'ai fait un petit peu plus. Je suis bavarde. Eh bien, on se retrouve lundi prochain à 9h30. J'espère en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Et oui, surtout, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, un petit partage si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Merci et à bientôt.